C'est l'honneur, mesdames et messieurs, d'inviter à cette tribune M. Markel Love Gloire et Guerrier, coordonnateur général du GHA, à bien vouloir prononcer son discours. Sous l'investissement, mesdames et messieurs. Si je vous demandais aujourd'hui quel est le premier rempart d'un État face aux crises internationales, beaucoup répondraient son armée ou son économie. Pourtant, avant les armes, avant les sanctions et avant les conflits, il existe un instrument plus discret, mais souvent plus puissant, la diplomatie. Son Excellence, Madame la Ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables partenaires, distingués invités, membres SAF de GHA, chers délégués, médias, Mesdames, Messieurs. Je me sens honoré de prendre la parole aujourd'hui dans cette 7e édition de la simulation du Conseil de sécurité de l'ONU, organisée par les jeunes acteurs pour le changement GHA, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, l'UNESCO, PNUD et le VDH. Nous nous réunissons à une période où l'ordre international est confronté à des transformations significatives. Les conflits armés, les tensions géopolitiques, le terrorisme, la criminalité transnationale, les changements climatiques et les crises humanitaires mettent à l'épreuve les mécanismes de gouvernance mondiale. Mais à cela s'ajoutent des mouvements migratoires d'une ampleur sans précédent qui interrogent notre capacité collective à concilier sécurité, solidarité et respect des droits humains. Dans ce contexte, la paix ne peut plus être considérée comme un acquis. Elle est un engagement permanent qui exige dialogue, coopération et responsabilité. Mesdames, Messieurs, cette réalité mondiale trouve un écho particulier en Haïti. Notre pays fait face à une crise multidimensionnelle marquée par l'insécurité, les déplacements forcés de population, les pressions migratoires, les fragilités institutionnelles et les défis humanitaires. Ces enjeux ne concernent pas uniquement Haïti, ils interpellent également la communauté internationale, car ils démontrent que la sécurité internationale, la migration et les droits humains sont indissociables. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans protection de la dignité humaine, ni de développement sans institutions solides, ni de paix sans coopération entre les nations. Mesdames, Messieurs, c'est précisément dans cet esprit que s'inscrit cette simulation. Il y a 7 ans, GHA a fait le choix d'investir dans la jeunesse en créant un espace où les étudiants apprennent la diplomatie par la pratique. Au-delà d'un exercice académique, cette simulation, comme vient de le dire le représentant de l'UNESCO, est une école de leadership, de négociation et de citoyenneté mondiale. Elle permet à de jeunes Haïtiens de comprendre les mécanismes du Conseil de sécurité des Nations Unies, de défendre les positions d'un État, de rechercher le consensus et de mesurer toute la responsabilité qui accompagne la représentation d'une nation. Cette simulation est l'aboutissement de 18 ateliers de formation animés par des diplomates, des universitaires et des experts. Je remercie chaleureusement tous nos formateurs pour leur engagement, pour la préparation de nos délégués. Je salue tout particulièrement ceux qui nous honorent et de leur présence ici aujourd'hui. Cette réalisation est avant tout le fruit d'un engagement collectif. Depuis 2015, les membres du staff de GHA et l'ensemble des membres de notre organisation consacrent bénévolement leur temps, leurs compétences et leur énergie à cette mission, avec la conviction que la jeunesse haïtienne doit être davantage sensibilisée, responsabilisée et préparée à jouer un rôle actif dans la transformation d'Haïti. Chers délégués, durant cette simulation, vous ne serez plus simplement des étudiants. Vous serez les représentants d'États souverains. Souvenez-vous,
que grand diplomate n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui écoute avec intelligence, négocie avec intégrité et construire des solutions acceptables pour tous. Défendez avec conviction les intérêts de l'État que vous représentez. Mais n'oubliez jamais que la victoire en diplomatie n'est pas d'imposer une position. C'est de bâtir de compromis qui préservent la paix, renforcent la confiance et servent l'intérêt collectif. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au ministère des Affaires étrangères et des Cultes pour son accompagnement constant et pour l'appui précieux qui m'a été accordé afin de représenter Haïti lors de la cérémonie de remise du Sign of Peace Rome 2026. Cette expérience a renforcé ma conviction que lorsque la jeunesse haïtienne bénéficie de la confiance et des opportunités nécessaires, elle est pleinement capable de représenter notre pays avec compétence, dignité et excellence sur la scène internationale. Mes remerciements s'adressent également à tous nos partenaires dont le soutien témoigne de leur engagement envers la formation de la jeunesse haïtienne. Le MAEC, le PNUD, l'ambassade britannique en Haïti, le VDH, ainsi que toutes les autres institutions et personnes qui, depuis 7 ans, accompagnent cette initiative avec fidélité et conviction. Mesdames, Messieurs, l'avenir d'Haïti ne dépend pas uniquement des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, mais surtout de notre capacité à y répondre avec intelligence, unité et vision. Chaque génération reçoit une responsabilité historique. La nôtre est de démontrer que le dialogue peut triompher de la violence, que la coopération peut dépasser les divisions et que la diplomatie peut ouvrir la voie à un avenir plus stable, plus juste et plus prospère. Je reste convaincu que les futurs bâtisseurs de cette Haïti sont déjà parmi nous. Ils sont dans cette salle. Ils sont ces jeunes qui choisissent aujourd'hui la connaissance plutôt que l'ignorance, le dialogue plutôt que la confrontation et la paix plutôt que le conflit. Sur cette note d'espérance et de confiance, j'ai l'immense honneur de déclarer officielle ouverte la 7e édition de la simulation du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous remercie.